Bonjour et bienvenue pour vos guidances de la deuxième quinzaine de décembre 2023. Donc, vous avez pu constater que je porte mon petit bonnet de Noël. Voilà, je me suis dit, pourquoi ne pas rajouter une petite touche festive. Donc, je vous rappelle que les guidances sont générales. Ne prenez que ce qui résonne avec votre situation. Ce ne sont ni des prédictions, ni des prévisions, ni une voyance, mais des énergies voilà, qui sont là pour être utilisées si vous le désirez. N'hésitez pas à consulter aussi votre ascendant et votre signe lunaire si le solaire ne vous parle pas du tout ou si vous voulez avoir une vision un petit peu plus complète de la période. Vous avez dans la description un horodatage, un minutage qui vous permet de naviguer à travers les différentes parties, de pouvoir venir en réécouter si vous le désirez. Et bien entendu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner pour m'aider à faire grandir la chaîne. Pensez également à aller consulter vos guidances, vos petits messages de la nouvelle lune qui a eu lieu donc le 12 décembre. Je vous rappelle aussi que je dépose les cartes avant parce que c'est long. Hein, c'est un tirage qui est... j'utilise beaucoup de cartes. C'est assez long. Donc, je le fais en amont et ensuite, je fais la guidance. Voilà, je vous dis à tout de suite. Bonjour les cancers et bienvenue pour votre guidance de la deuxième quinzaine de décembre. Alors ici, je perçois plutôt une phase un petit peu, on commence par les énergies actives, mais je ne perçois pas réellement une phase très dynamique. Il y a quelque chose d'introspectif un petit peu, puisqu'on voit qu'il y a un moment donné, il peut y avoir dans la période une espèce de déperdition d'énergie qui peut venir après des remous intérieurs ou autres, ou peut-être des efforts que vous avez dû faire, que vous n'aviez pas envie de faire, et un petit coup de fatigue, quelque chose qui vient vous peser, mais qui en fait vous pousse à opérer un changement autour de quelque chose qui ne fonctionne pas correctement dans votre vie. Et c'est quelque chose qui, comment dire, vous avez aussi possiblement une part de responsabilité parce que vous avez peut-être eu des attentes ou fait des choix qui n'étaient pas nécessairement les plus judicieux, et vous êtes passé à côté d'autre chose. Vous avez la sensation d'être passé à côté de quelque chose et d'avoir un peu perdu le sens du bonheur ou de la joie. Il y a des secousses un petit peu émotionnelles hein, quand même, alors qui peuvent être aussi bien positives que négatives. Et peut-être que vous aviez fait une première, comment dire, pris une certaine orientation, quelle que soit la situation, et les choses ne sont peut-être pas passées comme vous le souhaitiez. Pour autant, en fait, ou elles ne sont pas allées peut-être aussi vite que vous le souhaitiez, et pourtant, on vous dit que ce que vous voulez, vous allez l'atteindre. Hein. Mais il y a quelque chose à ajouter. Et il faut accepter aussi que vous n'allez pas forcément tout obtenir tout de suite. Alors voilà, prenez ce qui vous parle, hein, n'oubliez pas, n'hésitez pas aussi à
à adapter le message que moi je vous transmets à votre situation, à vos circonstances, etc. Et bien entendu, ne prenez que ce qui vous parle. Hein. Parce que, voilà, donc je reviens à ce que je disais, acceptez que tout ne se passe pas en une seule fois, parce que peut-être que pour certaines choses, vous n'êtes pas prêt ou prête. Peut-être que vous avez besoin, en fait, de comprendre aussi ce qui ne fonctionne pas correctement et pourquoi ça ne fonctionne pas correctement. Peut-être que vous avez reçu des remarques qui vous ont blessé venant de quelqu'un qui avait l'air tout à fait charmant ou qui a d'habitude et agréable. Ça peut être quelqu'un qui touche aussi votre cercle proche ou pas. Hein. Ça, c'est pas spécialement important. Mais ce qui a pu faire défaut, c'est aussi une difficulté finalement à apprécier aussi les choses simples et sereines. Et il y a un appel à ça ici, à voilà, simplement s'arrêter, sentir le parfum des fleurs, apprécier aussi quand les choses prennent leur temps parce qu'il y a une raison. Il y a une raison à ça. Vous avez vu comme je ralentis mon débit, je vais finir par m'endormir. Parce que de toute façon, vous avez d'excellentes nouvelles qui vont vous parvenir. D'accord? Donc, ne vous inquiétez pas. Mais on a un processus ici de réflexion. Et puis surtout, et ça c'est quand même important, il y a un rêve que vous aviez peut-être depuis longtemps qui va se réaliser. Voilà. Alors, tout ne se réalise pas, bien entendu, mais il y a quelque chose qui répond à vos attentes. Donc, comme je vous le disais, il y a ce petit, à un moment donné, un passage qui pourrait être un peu difficile, peut-être que vous êtes dedans, d'ailleurs, en ce moment. En tout cas, au moment où vous ressentez cette espèce de perte d'énergie, de fatigue physique, vous allez quand même être soutenu et entouré. Et il y a autre chose qui vient autour de ça. Peut-être que vous allez être amené à échanger avec quelqu'un à qui vous allez peut-être auprès de qui vous allez voilà, vider votre cœur. Ouais, je suis pas certaine que ce soit l'expression qu'on utilise en français, mais c'est pas grave. Mais vous voyez ce que je veux dire. Vider son cœur, pas dans le sens d'être malade, hein, mais vider son cœur, voilà, avec qui vous allez pouvoir tout partager et qui va, voilà, qui vous apporte son soutien. Et de toute façon, comme je vous dis, c'est transitoire. Et c'est certainement là pour une raison. D'autant plus que, et j'insiste quand même, qu'on a quelque chose qui vient vraiment vous réjouir. Et c'est vraiment quelque chose d'important pour vous. Ok ? Alors, l'appel de la période. Si, quand même, je précise, c'est vrai que c'est une période quand même hein, qui peut être assez dense, assez fatigante. Les fêtes de fin d'année peuvent par moments être une affaire bien épuisante. Donc ça peut être tout simplement ça. Hein. Et quand on est fatigué, on est un peu plus vulnérable. Et parfois, voilà, il y a des choses qui reviennent, un petit coup de fatigue, un petit coup de déprime, et on repense aux erreurs qu'on a pu faire, etc. Bref, voilà. C'est pas important. C'est important dans le sens où ça va vous apprendre et vous faire comprendre quelque chose. Donc, on passe à l'appel de la période. Ok. Alors, c'est intéressant. C'est toujours intéressant avec moi, hein, vous avez remarqué. Si ça se trouve, ça vous ennuie à mourir, mais c'est pas grave. Donc, nous avons le Hochet et nous avons Mercure rétrograde. Ce qui est d'ailleurs son cas en ce moment. Mais c'est l'appel, d'accord? Donc, quand ça sort en appel, hein, ça vous invite à prendre un temps pour
revoir une situation, réexaminer quelque chose, voir comment vous pouvez faire différemment, faire mieux. Et avec la carte du Hochet, c'est une carte qui est extrêmement puissante parce qu'elle montre que vous avez finalement tout entre les mains. Vous pouvez construire, détruire, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais quand on sort la carte, vous êtes appelé à vous servir de vos capacités avec déférence, avec intelligence, avec cœur. Et le risque du Hochet, et c'est peut-être d'ailleurs quelque chose qui impacte directement ou indirectement certaines personnes autour de cette énergie un petit peu particulière, avec cette carte du Hochet, elle montre qu'il peut y avoir du coup le risque de l'abus de pouvoir. C'est aussi une carte qui appelle à une forme de générosité, à aller au-delà de soi. C'est-à-dire que ce que l'on a en main, ce que l'on a la possibilité d'utiliser, ce n'est pas que pour soi. C'est-à-dire que ça vous rappelle que vous faites partie d'un tout et que vous êtes co-créateur de l'énergie finalement du tout, hein, vous aussi. Et on a cette espèce de réflexion à avoir, peut-être reprendre, ça peut être n'importe quoi, ça peut être une relation, ça peut être un projet, ça peut être peu importe, hein, mais c'est à reprendre, à réécrire, à réinventer. C'est aussi la réinvention de vous-même, hein. On vous appelle à vous réinventer, à utiliser finalement cette somme de choses que vous avez en vous, toutes celles que vous avez apprises pour voilà, atteindre finalement les objectifs que vous allez atteindre, parce que c'est explicite ici, mais qu'il faut faire peut-être d'une façon différente. Il y a autre chose qui m'est venue, mais voilà, ça s'est échappé. Ça s'est échappé. Oui, vous allez peut-être prendre conscience de certaines erreurs que vous avez faites. Alors, idéalement, vous acceptez en fait cette erreur. Vous ne cherchez pas à la réparer parce que ça peut être très compliqué. Vous pouvez essayer, mais attention à ne pas perdre trop d'énergie. Parfois, il faut accepter et puis passer à autre chose. Le rapport à l'abondance. Nous avons l'épargne. Alors, c'est intéressant parce que vous voyez, on parlait d'énergie et vous avez pu disperser votre énergie du fait aussi de tous ces outils ou de ne pas la placer nécessairement au bon endroit, que ce soit votre énergie ou vos finances. Pour certains, ça va être quelque chose autour des finances. Pour d'autres, ça va être autour de l'énergie. Pour d'autres encore, ça va être les deux. Et c'est quelque chose qui vous pousse à... Alors, cette épargne, c'est pas pour engranger, hein, c'est pas du tout ça. C'est une forme de geste que l'on pose, hein. En construisant quelque chose, on construit pour quelque chose de plus grand. Et ça, c'est aussi quelque chose qui vous permet d'avancer vers finalement le but de votre vie. Dans certains cas, vous avez pu avoir des déconvenues aussi autour de votre lieu de vie, votre foyer. Cherchez à comprendre pourquoi et vous allez trouver ce qu'il vous conviendra. Ok ? Axe de guérison et de transformation. Alors, nous avons la carte de l'indépendance et nous avons la carte de la séparation. Qui nous parle de se libérer et de se guérir de certains liens. Donc tout ce qui est en lien avec des formes de codépendance, des formes de relations toxiques, des comportements toxiques, des comportements où finalement
pour vous protéger, vous pouvez mettre les autres à l'écart. Et en fait, en faisant ça, vous agrandissez, il y a un accroissement de la souffrance qui s'opère. Vous avez en cette période la possibilité justement de guérir des attachements qui n'étaient pas forcément sains. Ça peut être la possibilité aussi de ne plus avoir besoin justement de soit de s'isoler, soit au contraire de poser ses attaches exactement là où on ne devrait pas les poser. Donc c'est d'où ce Mercure rétrograde qui vient ici, d'où cette période réflexive qui vous fait justement réfléchir au pourquoi du comment. Pourquoi est-ce que, imaginez, je vous donne un exemple parce que ça peut être affectif, vous avez deux personnes, voilà, à un moment donné dans votre vie, qui désirent rentrer dans votre vie. Vous voyez les traits de l'un, de l'autre, de l'une, de l'autre. Et en fait, il y a une part de vous qui vous pousse à aller vers la personne qui va vous faire du mal. Et voilà, cette réflexion de la période, elle est autour de ça, ou en tout cas cette forme d'introspection, pour sortir totalement de ce schéma. Donc, quelque chose de libératoire qui s'opère. Il y a une compréhension nouvelle que vous allez acquérir. Vous avez peut-être justement fait beaucoup de réflexions, etc. Mais là, il y a quelque chose, il y a un déclic qui va s'opérer. Vous allez comprendre. Peut-être que vous allez justement revivre une situation difficile, mais qui ne va pas durer. Et qui est là parce que vous n'aviez pas encore compris. Excusez-moi. Bon, le défi. La douceur. Ça ne me surprend pas. Vous voyez, quand je vous ai dit attention à l'abus de pouvoir, attention à ne pas chercher à faire du mal, etc. Ici, c'est ça. La douceur nous pousse à finalement à opérer d'un autre lieu, même quand on a des choses à dire, à exprimer, sans tomber dans un comportement mielleux ou autre, mais sans user d'outils, d'armes tranchantes. Et ça peut être quelque chose de difficile à faire. Donc, ce que ça vous indique également, c'est que les changements que vous désirez voir à l'extérieur doivent commencer par vous-même. Qu'est-ce que la période vous apporte? Nous avons, super, le 3 de parchemin qui nous parle d'ajuster sa trajectoire. Donc, il y a quelque chose qui va être réorienté. Mais on vous dit quand même que vous êtes dans la bonne direction. Donc, vous avez, et vous allez en fait atteindre votre objectif. Il y a, comme je vous l'ai dit, de toute façon, on a quelque chose qui se matérialise. Il peut y avoir un voyage qui va être important pour vous et qui va vous apporter cet arc-en-ciel qui est ici. Donc, vous allez atteindre en fait l'autre rive. Toute cette phase-là va être vraiment importante et ça va vous permettre finalement de régler ce qui était dysfonctionnel. Voilà pour vous les cancers, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une très belle deuxième quinzaine de décembre et je vous dis à très bientôt.